Je m'appelle Camille et je suis musicienne. L'été dernier, je suis partie en Allemagne pour participer à un projet que j'ai beaucoup aimé. Même si ça fait un moment que ça s'est passé, j'avais envie de vous raconter cette semaine parce qu'elle est assez importante pour moi pour plein de raisons. En juillet dernier, j'ai fait partie de l'orchestre du Classical Beat Festival. C'est un festival qui a lieu dans le nord de l'Allemagne et qui a pour but de rassembler des musiciens de plein de pays différents et de toutes les esthétiques autour du répertoire d'un artiste en particulier. En l'occurrence, on jouait le répertoire de Gustavo Santaolalla, un compositeur de musique de film argentin. C'est un compositeur que j'aime beaucoup et c'était super émouvant de jouer sa musique avec lui et ses musiciens. J'ai pu participer à ce projet grâce à Pierre Bertrand, qui a été mon professeur d'écriture pendant plusieurs années et qui m'a mis sur le coup. On est arrivé le lundi, puis on a fait 3 sessions de répétition en 2 jours dans la ville d'Eutin. J'étais assez surexcitée parce que c'était la première fois qu'on m'engageait en tant que harpiste classique dans un orchestre et également la première fois que je devais voyager dans un autre pays pour mon métier. D'ailleurs, c'était aussi la première fois que je mettais les pieds en Allemagne. J'étais tellement contente de participer à ce projet que ça m'a poussée à sortir ma petite caméra pour la première fois et à oser filmer mon travail. J'ai alors découvert que quand tu sors une caméra devant des musiciens, ils se mettent tous à faire des blagues et à parler anglais pour répondre à des interviews fictives. So happy to be here. What are you doing here? Oh, I'm here for... Such an amazing experience. I'm so grateful that... I'm feeling very fine, but it's so warm that I don't have the words for it. And you? What are you doing here? Oh, I'm playing violin. Bonjour, je sais pas si vous vous rappelez de moi. I don't know, sorry, I'm so sorry. I was speaking my own language, native language. I can speak without my And what do you have to say to your fans? People who love you. I know. Bon, on a fait des blagues, mais on a quand même pas mal travaillé. Voici une analyse précise de la situation au jour 2. Je dirais que ça a été vraiment mieux en après-midi que le matin. Ouais. Le matin, c'était encore plus chaotique que la veille. Ce qui est C'est quand vrai? même impressionnant, hein? Tu trouves que c'était plus chaotique l'après-midi que le matin? Non. Ce matin que c'était hier? plus chaotique qu'hier. Moi je trouve pas. Globalement, on avait un seul sujet de conversation à peu près pendant tout le séjour. Où est-ce qu'il faut qu'on compte des centaines de mesures? Moi, j'ai littéralement une pièce où est-ce que je joue 4 blanches, une note. C'est tout, hein. Voilà, des mesures à compter. Beaucoup de aussi. sensations, beaucoup de silence de notre côté également. Oui, également. Beaucoup d'attentes. Et en même temps, on est un peu dans une espèce d'introspection de soi-même, tu vois. Moi je joue sur 4 pièces. Au départ je jouais sur 5 pièces, mais il y en a une qui a été enlevée du répertoire. Son bien c'était celle où j'avais la meilleure partie des 5. Donc c'est super. Je jouais tout le temps quoi. C'était la seule où j'attendais pas comme une connasse, tu vois. Mais j'écoute beaucoup, je prends beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà, j'aime bien. À un moment je suis allée faire du shaker avec Margarita. Oh, C'était nice. super marrant. Voilà, on a passé un beau moment. Et oui, on avait parfois peu de choses à jouer, donc on attendait beaucoup. Et dans mon cas, il y avait également un autre enjeu problématique. Oui. Personne ne m'entend. Je l'entends pas, je fais de la rap, je suis sûre que c'est trop bien. Et moi j'ai personne m'entend. Si, moi, il est dans le bon. J'ai eu au bon endroit. J'entends le bruit. Toi tu m'entends? Moi, je t'entends tout le temps. C'est vrai? Non, c'est vrai. Moi je t'ai jamais entendu une seule fois du début de... C'est vrai que c'est un peu dommage quand on y pense, mais j'ai su rester philosophe sur le sujet. Une fois les répétitions passées, on est allé à Lübeck sur le lieu du concert pour faire une répétition générale qui a également servi de soundcheck.
trouve que c'était vachement bien. C'était vachement bien. Ouais, et qu'on va vachement bien joué, que ça va être un bon concert. T'en penses quoi, Pierre, toi? Moi, je pense que même si la répétition était bonne, il faut pas lâcher. Parce que j'aime bien les répétitions pourries. Donc. Après ça, on s'est préparé, on a évité un drame vestimentaire. Non, mais j'ai pas de chemise. Au prochain concert, je prends ma chemise. OK? Mark my fucking words. Et on a pu écouter la première partie, puis le concert de Gustavo Santaolalla, juste avec son équipe. Ensuite, notre concert s'est ultra bien passé. So this is a little sweet from Brokeback Mountain. Ce concert est particulier pour moi parce qu'il a eu 3 conséquences très importantes. Déjà, il m'a redonné confiance dans mes compétences de harpiste. Certes, c'est mon instrument principal, me direz-vous, mais dans notre métier, on doit être tellement polyvalent et savoir faire tellement de choses différentes que parfois c'est difficile de maintenir sa spécialisation à un haut niveau et ça peut être déstabilisant. Si tu perds confiance dans ta capacité à jouer de ton instrument principal, tu perds vite confiance en tes capacités de musicien tout court. Et du coup, c'est vite bancal, rapport au fait que c'est ton métier. Par ailleurs, c'est ce concert qui m'a fait reprendre la harpe classique et ça a eu un impact important sur ma pratique presque 1 an plus tard. Depuis quelques années, je jouais exclusivement de la harpe électrique et de la harpe celtique. Je sortais ma harpe classique 3 fois par an pour le plaisir et j'avais oublié à quel point j'aimais cet instrument. Depuis ce concert, j'en ai rejoué beaucoup pour faire des vidéos et pour enregistrer en studio, puis je l'ai utilisé sur différents projets et maintenant, elle est l'instrument principal de mon projet en solo. Enfin, c'est ce concert qui m'a fait sortir ma caméra et qui m'a donné l'impulsion de faire des vlogs sur mon métier comme je voulais le faire depuis très très longtemps. Vous regardez actuellement le 5e vlog d'une longue série, je l'espère. Oui, mais c'est interdit là. Pourquoi c'est interdit? Bah, faudra flouter. Tu veux dire quand ça passera à la télévision? Ça fera les documentaires. Tu sais que je crois que je vais vraiment faire un documentaire. Hein. Bah, ça me plaît pas, ce serait chouette. Moi, j'ai pas envie de partir, de faire un long documentaire. Genre, Je crois que la morale de mon histoire, c'est tenter des trucs, même si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Avoir envie de faire un truc, c'est une raison bien suffisante pour le faire. Aussi, soyez fiers de vos compétences, même les plus insolites. On sait jamais, ça peut être utile. C'est moi, je sais super bien faire France Gall. Je te jure. vas-y. New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Tu trouves pas que je sais bien le faire? C'est une compétence. Si tu veux me voir accepter les projets les plus improbables, parce qu'après tout on n'a qu'une vie, et suivre la suite de mes aventures, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Bisous.